On a un avion à 9h30, donc ils annoncent 164 minutes d'attente. À ce rythme-là, on rate notre avion. On ne sait pas du tout pourquoi on a autant de queues. Et non madame, ce n'est pas une nouvelle grève. Ce qui bloque, les contrôles aux frontières. Ils ont été renforcés avec l'état d'urgence. Et donc en cette période de vacances, ça coince. Notre effectif a augmenté, mais il n'est pas encore suffisant pour couvrir malheureusement donc, la situation actuelle. Pas bon non plus pour les compagnies aériennes. Elles dénoncent des perturbations en cascade. Surtout, au-delà de 2 heures de retard, elles doivent rembourser 250 € aux passagers et 400 au-delà de 4 heures. Pour lui, la Belgique est vue trop souvent à l'étranger comme un pays francophone. Lui, c'est le président du Parlement flamand. Le message est clair, le communautaire est une nouvelle fois au devant de la scène. La crise politique francophone est aussi largement commentée, tant par les politiques du Sud que du Nord du pays. Je suis toujours pour des majorités sans le PS. C'était un jour de fête flamande en Belgique. Des remous également au sein de la commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Et une démission de plus, peut-être celle de trop. Depuis quelques semaines, les départs s'accumulent. Mais cette fois, c'est une commissaire qui quitte le navire. Dans une déclaration écrite, Marilyn Poitras dit qu'elle est incapable de faire son travail dans une structure qualifiée de coloniale. Quant à ceux et celles qui restent, on relativise. C'est un contexte juridique fédéral. Donc c'est normal que les gens s'imaginent que c'est colonialiste. Conclusion. Pour le moment, les commissaires semblent devoir passer plus de temps à se défendre face aux critiques qu'à faire connaître les résultats de leur travail. C'est un des trésors vivants de nos campagnes qui est menacé dans la longue liste des espèces en recul. Et ce petit trésor, c'est lui, le chardonneret élégant. Le chardonneret élégant a perdu 40% de sa population ces 10 dernières années. 80% des reptiles de Suisse sont menacés. Plus de la moitié des papillons sont menacés, 2 oiseaux nicheurs sur 5 sont menacés de disparition, donc c'est réellement très préoccupant. Un seul responsable, l'homme, c'est ce que l'on appelle l'accélération de la 6e extinction de masse.